me réplique. Alors ok, c'est parti. Alors ok, c'est parti. Je monte dans le vaisseau, direction Marseille où je dois livrer vêtements et tissus. 5 jours en mer sur la Nostra, et cette mélodie qui m'accompagne dans ma mission. 5 jours en mer sur la Nostra. Qu'est-ce que je vois là-bas? Mais c'est bien la porte de l'Afrique, la bonne mère, veillant sur son port et ses pêcheurs. Non, ce n'était pas des balivernes, c'est bien l'Occident que j'approche. Allez, une dernière prière et notre navire accoste. Marseille, ça y est, j'y suis. En Occident, ça y est, j'ai passé 7 ans. À Marseille, je suis arrivé. Sur le vieux port, ces odeurs de poiscaille. Je marche un peu, tout de suite je me retrouve à Noailles. Tu connais, avec ces odeurs d'épices. Et là, je croise un mec, il ressemble très pour très à mon cousin. Je lui dis que je dois aller à Paris. Et ce mec-là, je le connais pas, mais il veut m'aider. Il part d'un train qui part à la gare Saint-Charles. Alors, vas-y, j'y vais. Tranquillement, je passe la place des réformés. Je vois toutes ces marches super hautes jusqu'à la gare Saint-Charles. Quelques sous dans ma poche, alors je m'achète un billet. Paris, j'arrive. Eh ouais, Paris, j'y vais. Avec mon billet, dealer Marie-Jeanne. Comment ça se passe sur le chemin de Paris? Paris, me voilà. Bercé par le roulis du train, Amestan se remémore son long périple. Quel chemin a-t-il parcouru du camp d'entraînement en Libye à ce train qui l'emporte à Paris? Il part à l'aventure au hasard, tout plutôt que les combats, que les armes. Une familière surprend Amestan dans ses réflexions. Morad qu'il a cherché en vain à Tamanrasset. Amestan est réconforté, un bon compagnon, et tout devient possible. Morad connaît Paris. Il décrit la gare de Lyon, le brouhaha, le vacarme. Il parle du métro, des odeurs fétides, de l'étouffement, de la surveillance armée. Mais surtout, il annonce qu'un de ses oncles va l'héberger et qu'Amestan sera le bienvenu. Le voyage est long, mais ils ont tant de progrès à mettre en commun. Ils descendent les escaliers de la station Barbès. Ils se sentent libres, légers, joyeux. Une nouvelle vie. L'oncle de Morad habite dans le quartier de la Goutte d'Or. Il les accueille chaleureusement. Il est tard. Le thé est chaud et parfumé. Des amis, des cousins arrivent. Ils s'assoient sur les tapis. Prenez le mat dans le désert. Amestan se souvient. Amestan se souvient de ces 3 T. Le premier est doux comme l'amour. Le deuxième est dur comme la vie. Et le troisième est fort comme la mort. Maintenant, Amestan chante et joue. Ainsi s'écrivent leur vie. Le mois prochain, ils suivront le groupe et donneront leur premier concert à Trappes. Et oui, Amestan arrive à la rue Gavé et il kiffe la life. De Barbès à Besbar, il est fatigué, on a un coup de barre, il est gavé. Des barres de rire, il se barre pour rejoindre Trappes pour un live. Il prend le métro, différent pour lui, un esprit simple et rétro. Il préfère les chameaux, mais avant il s'arrête acheter un bread. Pour ce thé qui nous rappelle son bled, il transpire, pense au nerf. Il sait qu'à Trappes c'est ordinaire comme l'air qu'il respire. Car de Trappes l'arrivée de ce grand périple, il les tripe de toutes les origines, de toute culture.
se dit, mais ils sont merdounes ces trappistes. Ils trouvent de toutes les origines, toute culture. Ici c'est la joie, il est bien accueilli. Il croise un vieil homme qui lui dit, rouquin, bienvenue en zone franche l'ami. Bienvenue en zone franche l'ami. Et à l'instant, À la famille. bienvenue en zone franche l'ami. Ça va ou pas? Tranquille. Putain, ton histoire, c'est un truc de ouf. Ouais, je sais. On dirait pas. On dirait pas. Mais t'es qui en fait? Moi Ouais. Moi, je suis Caron. Attends. Vas-y, explique. Toi, c'est impressionnant de la tienne, mais... Je vais t'expliquer un peu.